que j'ai de l'information, c'est pour la première fois de mon retour que je vous parle. J'ai opté pour rencontrer 3 niveaux d'individus. D'abord les Haïtiens. À Santo Domingo, à mon arrivée, nous avons reçu un briefing de la situation par l'ambassadeur Smith Augustin, qui est notre ambassadeur en République dominicaine, chef de mission. Ensuite, nous avons rencontré la Fédération des étudiants haïtiens, suivi d'une réunion avec les leaders communaux et les leaders de l'Église catholique, les leaders protestants et tous ceux qui représentent la communauté civile haïtienne. Nous avons aussi rencontré, puisque nous nous sommes rendus à Santiago, nous avons fait la même chose à Santiago, où nous avons rencontré la Fédération des étudiants ici à Santiago, de même que la société civile et les leaders communautaires. Donc, en gros, si on veut, du côté haïtien, c'est ce que nous avons rencontré comme structure. Nous avons aussi parlé, évidemment, à l'ancien ministre Edwin Paraison, qui est le président de la Fondation Zili, qui a une longue expérience de la dominicaine, et aussi nous avons bénéficié des informations de l'ambassadeur Guy Lamotte, qui lui aussi a été un ancien ambassadeur dominicain. Donc, le premier groupe d'individus que nous avons rencontré, c'est ça. C'est les Haïtiens, qui nous ont donné une idée de quelle est la situation, comment ça se présente, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient, ça gagne, pour qui ça gagne toujours et ça, est-ce que le bon pour nous, est-ce que le pas bon pour nous, qui est-ce qui a parlé, qui est-ce qui n'a pas parlé. Donc, on a d'abord eu, si on veut, un relevé de cette situation à partir de la perspective des Haïtiens. Nous avons ensuite rencontré, si on veut, le secteur que j'appellerais le secteur international. Nous avons rencontré le nonce apostolique. Le nonce apostolique est en République dominicaine le doyen du corps diplomatique. Ce qui veut dire que c'est lui qui est, si on veut, le trait d'union entre les différents diplomates en poste en République dominicaine. Nous avons aussi rencontré le représentant des Nations Unies en République dominicaine et aussi le directeur de l'OIM, qui est l'Organisation internationale de la migration. Ces 3 entités sont très importantes dans la mesure où non seulement ils suivent le dossier haïtien de près, mais ils ont aussi leur mot à dire sur la question de la migration en particulier. Et finalement, c'est le plus important, nous avons rencontré les plus hautes autorités dominicaines. D'abord au niveau du législatif, le président du Sénat dominicain, et au niveau de l'exécutif, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations bilatérales, du vice-ministre des Relations multilatérales. Nous avons ensuite rencontré le ministre de la Police et le ministre de l'Intérieur et de la Police générale, qui était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur et de la Police générale, responsable de l'immigration et de la naturalisation. Et évidemment, nous avons rencontré le président de la République, M. Louis Abinader, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations multilatérales, en l'absence du ministre des Affaires étrangères, absent à la réunion de l'OEA. Donc c'est pour vous dire que pendant cette semaine, on a eu vraiment beaucoup de visites chaque jour et on a mis le paquet pour rencontrer tout ce monde. Maintenant, toutes ces réunions nous ont permis d'avoir une idée de la situation, une idée de la position du gouvernement dominicain, une idée de la position des acteurs diplomatiques qui sont dans la République dominicaine et une idée de comment la population haïtienne vivant en République dominicaine voit la situation. 4 points irritants ont été l'objet de toutes les discussions. Le premier point, c'est la question de la frontière. Le deuxième point, la question des étudiants haïtiens. Le troisième point, la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui utilisent des services de santé dominicains, que récemment on parlait des femmes enceintes. Il n'y a pas seulement que les femmes enceintes. Il y a eu un incident malheureux qui a été dénoncé par moi et par l'ambassadeur Augustin sur cette question. Il ne s'agit pas seulement des femmes enceintes, il s'agit des Haïtiens et Haïtiennes qui utilisent les services des centres de santé dominicains. Et le quatrième point a été le point de l'identification des Haïtiens. Ces 4 points sont des irritants et ont fait l'objet de toutes ces réunions. Que ce soit avec les Haïtiens, que ce soit avec les Dominicains, que ce soit avec les autorités dominicaines, que ce soit avec le président du Sénat, que ce soit avec le président de la République, ce sont ces points-là qui ont fait l'objet de discussion. Maintenant, de quoi il s'agit? Alors, il y a quelqu'un, ça me fait rire,
Alors que je n'ai fait absolument aucune déclaration à la presse, quelqu'un arrive à dire, ce Christoun est là, il amène, et que ici, et que l'autre bord, et que nous ne pas recevoir non, et que nous ne pas rencontrer l'ambassade, nous ne pas rencontrer ici. Non, nous avons eu du support pour pouvoir réaliser ces rendez-vous. D'ailleurs, il n'y a que l'ambassade de poste à pouvoir prendre ces rendez-vous. Donc nous avons eu, en plus de la collaboration de son Excellence Bill Augustin, ambassadeur haïtien dominicaine, nous avons eu aussi le support logistique et autres des membres de l'ambassade et évidemment l'apport combien fructueux de la représentante de la primature. Qui ça dit? Bon. La question de la frontière. Avec les Dominicains, plus ou moins habitués avec eux, moi-même, je ne toujours pas les carrés avec eux, carrément. Je ne vais pas aller par de morceaux, ni ménager rien, et moi, je carrément qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? Toutes les autorités dominicaines ont répondu la même chose. Bon, il y a un problème, on est très préoccupé. Bon, on est préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? On est préoccupé parce qu'on a réalisé que, et on voit que, entre autres, je profite de dire ça là, en pile dans photo que Dominicains a monté sur les réseaux sociaux, c'est nous qui prenons photo. Et c'est nous qui voyons photo. Okay? Donc très souvent, quand l'extrême droite dominicaine publie des choses négatives sur nous, c'est des photos qu'ils prennent sur nos réseaux sociaux à nous que mettez sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça crée. Bon, on est très préoccupé. On voit que le gouvernement haïtien, l'État haïtien a perdu le contrôle d'une partie de son territoire. Bah, ils sont faits. Je dis à là, on est même plus à Japon, il faut qu'il y ait des difficultés à passer ça. Bon, et de l'autre côté dans le pays, à tout peut-être il y a des côtés que on ne peut pas aller. Nous venons en Haïti, on est à la zone de non-droit. Donc, je dis qu'en Haïti, il y a des zones de non-droit. Et que les zones de non-droit, ça y est, que vous avez, c'est que vous n'avez pas ta main, que n'est qu'à faire notre situation non-droit, ça y est, jamais en République dominicaine, parce que la République dominicaine, une économie basée sur les touristes, et que si les touristes tentent que gang en Haïti a jamais l'autre bois, mettez sous gang payo, bah ça va être un problème. Bon, écoutez, bah quoi qu'on est capable ni nier que c'est pas vrai, ni en même temps dire que pas de raison de penser comme ça. Bon, moi-même, j'avais été en dominicaine, non pas. Ma feuille de route dressée par le Premier ministre était il faut calmer le jeu. Or, il faut admettre, messieurs, que depuis que la délégation est partie, on baisse dans le taux d'agressivité qui était gagné entre deux pays. On baisse. Donc, premier base à réaliser, on baisse dans le taux. Deuxièmement, on était là tout, c'est l'autre ça que le Premier ministre là, pour voir qui mesure arranger les choses. Donc, sous point de vue ça, d'abord la question de la frontière. On dit, bon, d'accord, c'est vrai. On n'est pas capable de dire, avant que nous mettons dame, et c'est un qui est très négatif, on va mentir, puisque tout le monde, c'est pas faux. Ok? On ne peut pas dire, c'est pas vrai, on contrôle le pays, c'est pas vrai. Et on connaît, c'est pas vrai, tout le monde connaît, c'est pas vrai. Comment c'est pas nous-mêmes? On dit, bon, c'est vrai mon préoccupation. Maintenant, mais ça m'a suggéré. Parce que moi-même, je ne vais pas aller seulement pour me dire, tendez d'aller pour te proposer des solutions. Parce que quand on me dit, moi-même, World PAM, c'est ouais, dans quelle mesure nous allons retourner dans nos relations plus ou moins normales, malgré qu'il y a des grands décalages à plusieurs points de vue. Mais c'est job, moi, c'est essayer de faire ça. Je dis, attendez, mais ça m'a fait. C'est vrai. Et on comprend une préoccupation sous frontière. Mais ça m'a fait. Un instrument de relier la commission mixte. La commission mixte sont bonnes de techniciens qui ont une commission permanente qui est là pour régler le problème qui gagne entre deux pays au niveau technique. Par exemple, le problème canal qui était en haut là, la commission mixte a résolu ça. En 1978, il y a un canal, un barrage binational qui a été créé dans un pays d'Énard, c'est la commission mixte qui a la base de là. Donc, la commission mixte peut être un instrument d'entente qui allait au-delà du rapport diplomatique. Je dis, bon, on fait un bagage. Est-ce que nous sommes d'accord si, au sein de la commission mixte, là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières? On donne à bien la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement, membre peut-être du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, après possibilité de faire des échanges d'informations, parce que nous sommes préoccupés, nous disons par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit, bien, de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. Ok? Donc, bon prisonnier qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est prisonnier ça. Voilà que ça va aller même là, tout doucement, prendre un visa dominicain, puis le temps dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer frontière, puisque frontière c'est quelques centaines de kilomètres, il y a 4 ou 5 points de passage officiel. Mais tout le long de la frontière, on monte à jambe. C'est très facile. Donc, nous avons qu'on est.
Si bien qui casse les prisons qui a sauvé, et là, d'ailleurs, on de l'excès des gros criminels, on a même que un échange d'informations qui t'a fait sur là, pour nous connaître qui monde ça y est. Parce que préoccupation, on a besoin qu'on ait un. Qui monde que y est, pour qu'on s'y aille côté y est. Bon, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons une préoccupation, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je dis non que je suis d'accord. Et dans le rapport que je fais à Premier ministre, là, je dis ça. Donc, on est là, dans ce sens, ça, ballon, c'est dans le pied de tous les deux lieux. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création de commission ça, qui va travailler sur le question frontière ça. Échange d'informations, pour le dire, parce que comme je dis tout, même je me suppose que deux gangsters dominicains, tous deux membres des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme on dit, la question des étudiants. Bon, personne ne va connaître combien d'étudiants ici en République dominicaine. Ce qui veut dire que, le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout le monde entre dans une évaluation approximative. Les chiffres varient, 30 000, 40 000, pour des qui vont aller jusqu'à 50 000, mais personne ne va connaître pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens américains ne pas venir inscrits dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrits. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrits. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain est stoppé à faire visa étudiants. Bon. Le problème, ça a posé clair avec l'autorité. Et en parlant, le président de la République, c'est lui qui a annoncé ça. Moi, je dis, monsieur, ce n'est pas normal que des étudiants qui vivent en deuxième, troisième, quatrième année aient subi les impacts ou les packs de diplomatie. Le président dominicain dit, il est d'accord, il y a des ministres qui sont à côté là, il dit, monsieur, nous pas formé une commission, qu'on y a là, il a pour retourner sous affaire visa. Ce qui veut dire que l'ambassadeur Augustin va participer avec le ministre des Affaires étrangères et des relations multilatérales pour y reprendre visa étudiant. Bon. Maintenant, votre question me dit, mais bon, au-delà de politique, mais qui problème qui gagne dans le visa étudiant? Maintenant, la réponse que je parle là, c'est étudiants eux-mêmes qui baillent. Le plus gros problème qui gagne dans le visa étudiant, c'est qu'en pile dans le papier que vous voyez l'autre bord là, il est non conforme aux normes. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'un pile papier, qui des faux papiers, des faux papiers baccalauréat, des faux relevés de notes. Ce qui complique la situation, et moi qui plus plein de ça, c'est les étudiants qui en règle. Je dis, monsieur Supplice, le problème que ça vient qu'on y a là, c'est que très souvent, nous-mêmes qui en règle, nous subissons impact, monde qui pas en règle. Donc, en plus de papiers qui non conformes, deuxième problème que nous avons, c'est que il y a un pile de descente de lieux qui est fait, côté que il y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des gens qui travaillent comme machin, et qui dit que en règle, parce que sous visa, il y a des visas étudiants. Ce qui veut dire que, bon, ici à tout, un gros travail que vous faites, et au niveau de l'instance dominicaine qui est en Haïti, et au niveau de l'instance qui a fait, il ne faut pas appeler ça ici, pour nous régler le problème ça à l'interne, pour éviter que les Dominicains pas prétexter non-conformité pour ne pas payer visa. Donc, je reprends la question des visas d'étudiants. Le président de la République, M. Louis Abinader, promet pour créer une commission avec le ministre des Affaires étrangères responsable du multilatéral qui va travailler avec l'ambassadeur Smith Augustin pour retourner sur le visa étudiant. Maintenant, troisième point, c'est la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui ont utilisé le service de santé dominicain. Moi, protester énergiquement, et l'ambassadeur Augustin Telato lui-même tout, sous façon que, il y a une dizaine de jours, des agents fédéraux dominicains rentraient en dedans de l'hôpital pour prendre femme enceinte ou déporter. Nous protester contre bagaille ça. Et dans la réunion que je fais à ministre là, moi, des ministres là, directement, je dis, je non mettre là. C'est vous-même qui déballe l'autre ça. Et monsieur répond, moi, monsieur paniqué, monsieur dit, non, même pas capable de l'autre comme ça, monsieur, pourtant, t'es fait, qui m'a dit l'autre ça. Je dis, l'autre qui déballe, c'est agent qui agit pour quoi. Monsieur, quand je dis, monsieur, mais agent, il faut refaire agent, parce que c'est pas normal. Nous respectons que les autorités dominicaines ont droit, son droit réorganisé, déporter les gens qui partent en relation normale, correcte sur le territoire. Mais ça peut empêcher de respecter les droits de l'homme, ça peut empêcher de respecter la dignité humaine, ça peut empêcher de respecter les femmes, ça peut empêcher de respecter une série de bagages. Nous sommes d'accord et nous comprenons qu'on veut protéger le territoire, nous comprenons ça.
mais en même temps, nous ne sommes pas d'accord et nous avons protesté contre le fait. Là encore, nous avons excusé, nous avons dit bon, il va le garder, il va le reformer à Jean, l'autre Jean, et puis, dans le même jour, ça, il y a un incident qui est arrivé, côté bon agent et soldat dominicain qui bousculait un vice-consul haïtien. L'ambassadeur Augustin portait plainte immédiatement. Cet agent a été arrêté et démis de ses fonctions. Ce qui veut dire que nous exprimons mécontentement, nous exprimons désaccord, nous exprimons regret que moi l'incident ça est arrivé, nous exprimons mécontentement vis-à-vis de ça et clairement. Et moi-même, comme émissaire et ambassadeur Augustin, pour y faire très clair sur ça. La maltraitance des citoyens haïtiens, même s'ils ne sont pas conformes au règlement de la politique migratoire dominicaine, parce que même si on prend en règle, ça n'a pas autorisé à agir contre eux en ne respectant pas leurs droits. Respectant par leurs droits, veut dire, il n'est pas normal qu'on retourner dans la rue, ou pas quitter la lacaille, prendre la jeune, ou déporter M. Ménel sous frontière. Ou pas qu'il droit pour une femme enceinte sous prétexte que coûter trop pour soigner dans l'hôpital dominicain, pour prendre, pour séparer la petite, pour mener sous frontière. Entre autres, filles qui ont été prises petite à séparer, ils ont réuni. Je ne vais pas tellement parler de ça, mais ils ont réuni. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre point, qui quatrième point qui était évident, c'est la question de l'universification. Maintenant, nous, c'est un prétexte, Vous comprenez? Je dis que le plan de régularisation, depuis quelques années, que je dis à faire, pour y arriver à faire, il faut que Haïtien lui-même identifie. Or, on connaît, l'on est à l'étranger, seul bagage qui identifie, c'est passeport. Mais bon, passeport, tout passeport qui fait en dehors d'Haïti, c'est Washington qui fait passeport ça. Washington a une responsabilité, bail des dizaines de missions haïtiennes. Des missions haïtiennes, on a parlé de l'ambassade, de consulat, de sous-consulat, de vice-consulat. C'est eux-mêmes seuls qui peuvent bailler passeport pour le bois. Or, la République dominicaine, c'est une zone qui a plus de monde de passeport que mais de la gagne. Ça veut dire que l'autre monde fait un passeport, que le pays est très cher. Passeport de bois, entre autres, demandé pour le gouvernement haïtien, font effort pour baisser le passeport. Là, on achète un passeport, dans l'ambassade Santo Domingo, que vous payez $250 américains pour un passeport en extrême urgence, et que 2 mois, 3 mois, 4 mois, un haïtien qui présente ton papier, côté 6 mois, il paye $250 pour un passeport en extrême urgence comparé ici à l'île. Contre le problème, ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Même Jean-Lental Santiago, mon qui est responsable, section migrants, dit non, que il y a des demandes de passeport que les étudiants font, ça prend 2 ans avant qu'on balle le passeport. Comment ça passe de ça? Bon, ça passe de ça. Là, ça, n'est pas de passeport. Je n'ai pas aucun papier. Donc, évidemment, on a la rue sans absolument aucune pièce d'identité. Ça veut dire que, automatiquement, sous rencontrez à un policier qui ont corrompu la pour payer pour la vie. Sous rencontrez à un policier qui est même droit, il veut appliquer la loi, il va déporter. Donc, c'est un effort pour faire, pour nous, pour faire rapport avec le ministère, pour nous, si nous ne sommes pas capables de baisser pour passeport. Passeport trop cher. Parce que pas oublier que la grande majorité de Haïtiens qui vivent voilà, c'est dans l'agriculture, c'est dans la banane, c'est dans la tomate, c'est dans le café, il y a 40% de la construction. Mais, il y a 3 Canadiens, c'est des paysans qui travaillent. Quand on a $280 pour le payer aux extrême urgence, on passe pour 6 mois. Pendant 6 mois, ça, je ne sais pas aucun papier dans même. Ça veut dire que c'est totalement illégal. Donc, passible de n'importe quelle action. Donc, maintenant, ma frontière, aller back sur l'affaire monde de santé. Donc, pour monde de santé, nous sommes proposés pour frontière, commission mixte. Pour étudiants, nous proposons que le gouvernement a retourné sous décision de mettre pour ne pas bailler visa. Il a pour commencer par visa étudiants, moyennant que nous venons en règle, papier en règle. Tout étudiant qui est actuellement déjà inscrit dans un programme universitaire, il va faire un genre pour régulariser les papiers. Nouveau étudiant qui va rentrer, il va faire un genre pour avoir un visa étudiant depuis un voyage aller pour éviter que la situation ne soit pas renouvelée. Maintenant, ça c'est au niveau santé, maintenant, pour éviter que, s'il y a plein en pile, il dit que oui, le paquet haïtien qui a pu utiliser le service santé, ok, moi je dis ok, on fait bagaille. Et, c'est que le gouvernement haïtien,
et le ministre Santé publique a fait confirmer là qu'on est là, des bons projets, construction l'hôpital et aménagement l'hôpital existant au sous frontière, sans oublier création des unités mobiles sanitaires. Donc, je pense que le gouvernement haïtien, quand on fait des marches là, rapide, on fait toute nos réunions qu'on est à médecine publique là, côté de débat de questions ça, côté nous dit, il faut que nous reprenions le projet ça, pour que nous créions au niveau des différentes villes frontalières, côté Kankou, et Wanamé, côté Kankou, Belader, côté Kankou, Jinani, et Malpass, côté Kankou, et en chapitre, remettez en place, si pas gagné créé, si gagné, remembrer instance sanitaire pour éviter juste dominicaine pour prendre soin. Parce que encore, c'est la vérité. Et on aime déballer ça comme blague, mais c'est pas ton blague. Il faut que ça me dise que ça fait longtemps. Là, on soldat qui est sous frontière, pour le bon de l'eau glacée, c'est dans la ville dominicaine face à l'eau de la glace. Okay? Donc, nous sommes d'accord que, et dominicains sont d'accord, et d'aller un petit peu plus loin. Je dis que 60% étudiants haïtiens en République dominicaine, c'est dans le secteur santé, ou bien médecine, ou bien infirmière, ou bien dans thérapie, des barrières comme ça. Nous avons utilisé, haïtiens, ça qui fait une graduée de bois là, en médecine, nous avons utilisé dans le centre ça sous frontière. Donc, pour résumer la situation, on a rencontré les instances les plus hautes de l'État dominicain, le président de la République, les ministres importants, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. On a rencontré les gens du secteur privé haïtien. Nous avons rencontré aussi un homme d'affaires dominicain important, M. Capillon, qui gagne un parc industriel important dans la zone Wanameta, qui disposait de un parc industriel aussi important du côté de Belader. Nous parlons de ça pour le ministre pour faire mise en place pour nous être capable de faire ça, ce qui n'a pas léger population dans la zone tout. Donc, nous avons non. Nous avons deux barrages que nous prenons. On a réussi à calmer le jeu, pas de pression de mots irritants entre nous. Deux, la question des étudiants, penser que le président prend nos mots, il prend sous parole, il a opportunité sur le dossier ça. Trois, l'autre point que nous débilier, il a accepté de ouvrir le consulat dominicain, il veut ouvrir encore, alors qu'il était fait même. Donc, il y a des avancées faites. Maintenant, il s'agit pour